vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission. En Afrique du Sud, c'est une foule de grands jours qui est venue au stade Soccer City Stadium pour rendre hommage à Nelson Mandela, un réel témoignage de reconnaissance et d'attachement au père de la nation arc-en-ciel décédé le 5 décembre dernier. Reportage de nos envoyés spéciaux Kenny Onguri et Hernan Ndongo. Comme lors de la finale de rugby en 1995, dans ce même stade du Soccer City Stadium qui avait vu la victoire des Springboks, les Sud-Africains sont venus, cette fois pour un ultime hommage au héros Madiba, décédé le 5 décembre dernier. Mandela is our father. He is everything to us. We are here to say goodbye, farewell, well done. He fought the good fight, and now we are saying thank you. C'est une foule immense qui a dignement salué la mémoire du père de la nation arc-en-ciel. Une foule indescriptible, celle des jours de fête et celle qu'on ne verra que pour les obsèques de Nelson Mandela. Et puis, vous le savez, le Gabon fut le premier pays que visita Nelson Mandela après sa sortie de prison du 15 au 17 février 1991. Il fut l'hôte de tout un peuple, un grand événement marquant que nous vous faisons revivre ici à travers ces images d'archives proposées par notre reporter Samperonba. Mr. Prime Minister, and members of Parliament. Dans la suite de l'actualité, retenez que le procureur de la République, Sidonie Flore Oué, a reporté à la semaine prochaine l'audience prévue ce mardi, audience à laquelle devaient être entendus les élèves casseurs lors de la marche pacifique organisée il y a quelques semaines sur l'ensemble du territoire national, une marche visant à contester les mesures du ministère
de l'éducation nationale en rapport avec les différents examens du premier cycle. Les explications de Douglas Tontoum et Fred Ndongo. 17 élèves casseurs sur 200 ont répondu présents pour l'audience correctionnelle à laquelle ils doivent comparaître pour avoir troublé l'ordre public lors de la marche pacifique organisée il y a quelques jours à Libreville et visant à contester les mesures du ministère de l'Éducation nationale en rapport avec les différents examens du premier cycle. Pour éviter une justice à deux vitesses, de ce fait, l'audience s'est vue reportée. Nous n'entendons pas faire une justice à géométrie. Les personnes qui avaient été interpellées doivent être ici dans la salle pour que le message soit compris par tout le monde. Le procureur a dénoncé l'attitude de certains parents qui auraient volontairement soustrait leurs enfants de la justice quelques jours plus tôt. Alors mardi prochain, si et seulement si les parents ne se présentent pas lundi, mardi au niveau des unités de police judiciaire, le ministère public prendra toutes les mesures nécessaires pour les y contraindre. Pour leur part, les parents dont les enfants sont jusqu'à ce jour en garde à vue ont dénoncé les conditions de traitement de leurs enfants, mais surtout du traitement à deux vitesses dont ils sont victimes. Mais ce que nous déplorons, c'est la manière dont on traite nos enfants, parce que c'est un traumatisme. Trop, c'est trop. Arrêtez. C'est pas parce que ce sont des enfants des pauvres. Beaucoup là sont sortis par coup de fil devant tous les parents des 17 là. Ils sont sortis par coup de fil. Selon le procureur de la République, les 200 élèves interpellés doivent se présenter devant la justice mardi prochain dès 10h. Un rendez-vous de rigueur. La grande actualité politique à présent, le Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement poursuit son périple jusqu'à ce vendredi 13 décembre, après le porte-à-porte et les multiples rencontres et autres activités. Les colistiers de cette liste ont attaqué les quartiers Petit Paris et Carrefour Léomba pour partager leur ambition aux populations. Reportage de Martial Tsonga, Kenny Ongori et Justin Mitegui. La campagne bat son plein dans le 3e arrondissement de la capitale gabonaise et les PDGistes gagnent du terrain. Les colistiers de la liste PDG sillonnent tous les quartiers. Objectif, impliquer les populations dans le projet de l'équipe qui veut servir les intérêts des riverains de cette circonscription. Depuis le 4 décembre, nous arpentons les ruelles de notre arrondissement, le 3e arrondissement qui est très étendu. Il part de la mer jusqu'à Mélène. C'est donc ça le 3e arrondissement. Et nous avons dû vendre notre liste en ce sens que nous avons dû vous présenter les arguments qui font en sorte que l'on puisse voter pour nous. Hier encore, quelqu'un m'envoyait un message pour me demander quelles étaient les bonnes raisons pour lesquelles on pourrait voter pour la liste du 3e arrondissement. J'ai répondu à ces messages, c'était un message anonyme d'ailleurs, j'ai répondu qu'il y avait de bonnes raisons. La première raison, c'est que nous avions des hommes et des femmes d'expérience, et la deuxième raison, c'est que nous avions des idées. Et ces idées sont contenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Une autre raison, c'est qu'en 2009, nous avons donné notre confiance au président Ali Bongo en votant pour lui. Et le président nous a proposé un plan stratégique Gabon émergent. Ce plan se décline en plusieurs piliers. Je ne vous énoncerai pas les piliers, mais je dirais tout simplement que nous avons là toute la vision du président Bongo, ce qu'il compte faire du Gabon et en particulier ce qu'il compte faire de nos villes. Un message qui invite les habitants du 3e arrondissement à l'unité, car pour les PDGistes, demain se prépare aujourd'hui. Et comme à l'ouverture de cette campagne des locales 2013, les colistiers du Parti démocratique gabonais dans le 3e arrondissement de Libreville ont également poursuivi leurs rencontres et actions à l'endroit des populations avec cette livraison d'une passerelle de plus de 20 mètres au quartier dit Akemi Djongoni. Reportage de Kenny Ongori et Fred Ndongo. La pluie qui s'est abattue hier en fin d'après-midi sur Libreville n'a pas été un obstacle pour l'équipe des colistiers du Parti démocratique gabonais emmenée par Laurent Gangonjou. Tout a commencé par l'inauguration d'une passerelle de plus de 20 mètres au quartier Akemi Djongoni pour répondre aux populations qui en avaient fait la demande. Et puis, une minute de silence a été observée à la mémoire de Nelson Mandela. Et enfin, le message attendu par des centaines de Gabonais. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Amen. Nous avons nos ancêtres avec nous. Amen. C'est cash. Le vote sera il faut qu'il soit propre et dosé. Si notre liste
est élu le 14 décembre, à partir du 15 décembre, nous nouerons un partenariat gagnant-gagnant. Les pieds dans l'eau et le maillot trempé, le porte-à-porte a constitué l'une des étapes importantes de ce périple qui a emmené dans plusieurs maisons, réfectionnées après des récentes intempéries. Il s'appelle comment? Donne-moi la main. C'est celui qui est devant qui doit vous donner la main. Je suis à Libreville. Mais oui, qu'est-ce qui nous attend? Point de chute pour la boucle de cette journée, le Sporting Club de Libreville, où un parterre de femmes commerçantes attendait les colistiers de la liste PDG pour exprimer son soutien. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur les www.gabonnews.com. À vendredi prochain, même heure sur Gabon News.